It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, surtout quand on veut créer une vie plus libre. Et aujourd'hui, je suis là, surprise. On a invité Noémie sur ce podcast Good Week. On va parler de la peur de manquer d'argent. Dans cet épisode, on va te partager nos expériences personnelles, des clés concrètes pour que tu puisses améliorer ta relation à l'argent. Let's go, hein. J'adore parler de ce sujet. Allez, on commence directement par la première question. Est-ce que, mon cœur, toi aussi tu as déjà ressenti cette peur de manquer d'argent? Et comment ça s'est manifesté dans ta vie? Oui, je l'ai déjà ressenti quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais ado. En fait, au moment où j'ai eu 18 ans et que je suis partie de chez moi, bah forcément, il y a cette peur, mais je pense qu'on la ressent tous parce que du coup, tu passes de ne pas te préoccuper de l'argent et du budget à devoir te préoccuper de l'argent et du coup, tu te rends compte de un peu la réalité de la vie, bah qu'il faut travailler parce que si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Donc oui, j'ai ressenti, mais je dirais que je l'ai ressenti, mais ça m'a pas paralysée ou ça a jamais été une source d'angoisse ou de stress, tu vois. Mais il y a quand même cette peur de manquer, tu vois. Mais c'est juste une peur, c'était pas une angoisse ou un truc vraiment, une peur extrême qui m'empêche de bien vivre ou de profiter de mes journées, Ok. tu vois. Donc tu n'as pas ressenti ce stress, donc tu dirais que tu as une relation à l'argent qui était plutôt saine, toi. Bah, saine, je pense que le fait de ne pas avoir peur de manquer d'argent ne suffit pas à dire que j'ai une relation saine. Non, mais Mais cependant, tu n'as pas de stress ou d'anxiété oui, quand il voilà, s'agit c'est de ça. dépenser ou par rapport à l'argent. Non, par rapport à ce sujet-là, en effet, de dépenser l'argent, non, j'ai pas de stress. Parce que j'ai conscience que, en fait, j'ai vraiment intégré dans mes cellules, pourtant j'y pense pas à chaque fois que j'achète, hein, mais c'est intégré à l'intérieur de moi, que quand j'achète quelque chose, enfin quand je dépense de l'argent, je vais avoir quelque chose en retour. C'est rarissime, enfin, à part quand tu fais un don, de ne rien avoir en retour. Et encore même quand tu fais un don, t'as ce retour de te sentir fier de ce que tu fais. Donc en fait, à partir du moment où il y a de l'argent qui sort de ton compte, c'est ancré dans mes cellules que j'ai quelque chose en retour. Donc c'est pas un problème pour moi de sortir de l'argent, tu vois. Ok. Et pour toi, est-ce que Pour t'as moi, déjà ressenti cette peur de dépenser ton argent? 100%, et c'est pour ça que ce sujet me tenait à cœur, parce que ça fait de nombreuses années où je suis sur cette thématique d'améliorer ma relation à l'argent, et je suis arrivé à un niveau de conscience où aujourd'hui je peux partager mon expérience, je peux partager ce que j'ai appris pour aider des personnes qui ont été un peu dans la même situation dans laquelle je me trouvais, et que je me retrouve encore de temps en temps, qui est d'avoir du stress, de ne pas avoir envie de dépenser son argent. Quand j'ai de l'argent, je veux le garder un maximum parce que ça m'apporte une certaine forme de sécurité financière. Et en fait, c'est totalement un mensonge qu'on se raconte et c'est toute mon expérience. Tu vois, je me suis rendu compte que ce stress venait que ma mère initialement, à chaque fois qu'il fallait dépenser, que ce soit pour les factures, pour les impôts, il y avait une pression, un stress que je ressentais. Je la voyais un peu déboussolée, je l'entendais soupirer, dire des mots, ah là il faut encore payer des factures. Et ce qui fait que c'est venu dans mon subconscient inscrire ça, ce stress et cette anxiété par rapport au fait de dépenser mon argent. Et le fait de rester connecté à ce programme finalement que ma mère avait, c'est comme si on avait un lien émotionnel qui était figé. Et j'ai pris conscience de ça récemment, et c'est pour ça que j'ai envie de partager tout ce que j'ai compris, quoi. Super intéressant. En fait, je trouve que dans ce que tu dis, il y a toujours des croyances derrière. Je pense que derrière chaque peur, il y a une croyance, du coup, tu vois. Et là, la croyance, j'ai l'impression chez toi, et je le vois même en vivant avec toi au quotidien, c'est que dès que tu vas dépenser, tu réalises pas que l'argent va re-rentrer derrière. Donc peut-être que la croyance profonde, c'est bah, je suis pas capable de gagner autant d'argent que ce que je viens de Peut-être, dépenser. Enfin, je suis pas capable de gagner autant d'argent rapidement et facilement que ce que je viens de dépenser. peut-être. Parce que tu vois, je pense que t'as pas peur de dépenser, je sais pas, 2 euros quand il faut acheter une baguette. Même pas Non. des euros, tu vois. Donc là où, j'imagine, hein, tu vas Ouais. une nouvelle idée, là où t'as peur de dépenser, c'est quand c'est des sommes importantes. Ou moyennes, je sais pas, ça dépasse
sais rien moi, tu nous diras, mais je le vois en vivant avec toi, c'est C'est que ça. quand il faut sortir entre guillemets beaucoup d'argent c'est relatif, hein, c'est à notre niveau, on n'est pas encore millionnaire, mais quand il faut sortir entre guillemets beaucoup d'argent, c'est là où du coup tu ressens ce stress. Oui, possible. Ça veut dire que derrière, dans ta croyance, c'est ah bah tiens, c'est beaucoup d'argent, entre guillemets encore une fois, c'est important de mettre ces guillemets, donc j'ai peut-être peur, ou j'ai peut-être la croyance que ça va être dur et pas aussi rapide et fluide de recevoir cette même somme. Tu vois? Oui, peut-être. Je j'ai pas mis le doigt dessus et en tout cas, quand tu me partages cette croyance, non, pas vraiment parce que tu vois, aujourd'hui, quand on vend l'école, moi, je sais qu'il peut y avoir des rentrées d'argent qui arrivent qui peuvent être vraiment conséquentes. Donc, ça, c'est pas vraiment ça la croyance, mais je pense que c'est plus ce côté négatif que je peux avoir à l'intérieur, ce côté un peu pessimiste qui est de se dire, mais on doit préparer quand même, si demain il y a, je sais pas, il se passe un tracas ou un souci, il nous faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à nos besoins. Tu vois, j'essaie de me connecter un petit peu à le programme qui est à l'intérieur. Je pense que c'est plus ça. C'est d'avoir peur pour un futur. Tu vois? Ouais, c'est la majorité des gens ont cette peur-là. Exact. Mais en effet, je pense que ça, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que la société, dès qu'on est né, veut nous mettre dans cette peur. Veut nous mettre dans ce truc de bah il faut prévoir, donc il faut acheter une mutuelle, il faut acheter des assurances pour la voiture, des assurances pour la maison, il faut mettre de côté, il faut avoir des livrets, machin machin. Et en fait ça, quand on se pose la question, c'est toujours la seule question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime? Bah, c'est clairement pas à toi en fait, parce que toi du coup, tu n'utilises pas cet argent pour créer plus, pour te sentir mieux maintenant, t'es toujours en train d'anticiper un futur négatif, et en plus de ça, en attendant cet argent, bah, il est pas vraiment à toi, il est dans les mains de quelqu'un d'autre, donc c'est les autres enfin c'est les banques qui l'utilisent, tu vois. Hmm. Et c'est une belle transition pour cette première clé qu'on a envie de te partager, qui est ton argent n'est pas ton argent. Et en fait, quand tu comprends ça, ça te donne beaucoup plus de distance par rapport à l'argent qu'il y a sur ton compte. Parce que souvent, tu dis, bon, là, l'argent qui vient d'arriver, c'est C'est mon à argent. moi. Du coup, tu possèdes, tu crois posséder, et finalement, c'est cette chose qui te possède. Donc, la question que j'ai pour toi, et on va débattre sur cette première clé, pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir posséder l'argent, alors qu'en réalité, l'argent est juste un flux qui circule? Est-ce que tu as une idée? Bah parce que l'argent c'est le pouvoir aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, et quand on a un ego qui est blessé, ce qu'on cherche, ce qu'on croit devoir faire pour réparer cet ego, c'est chercher le pouvoir. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Quand on a un ego qui est blessé, ce qu'il faut faire, c'est justement plonger dans cet ego, aller voir ses blessures, se donner de l'amour. C'est certainement pas chercher plus de pouvoir. Sauf que, encore une fois, ben, on est dans un monde où la plupart des gens, quand ils ont un ego blessé, euh, je sais pas, ça peut être la peur d'être rejeté, la peur d'être insignifiant, enfin plein de peurs qui viennent des blessures de l'âme, hein, que Lise Bourbeau a très bien mis en lumière. Et bien, du coup, on se dit, bon, pour pas souffrir, je vais contrôler, je vais avoir du pouvoir. Et l'argent est une excellente manière d'avoir du pouvoir. Et c'est pas quelque chose de mal d'ailleurs, hein, c'est quelque chose de neutre. C'est juste que l'être humain, avec son ego blessé, va mal l'utiliser. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a envie de posséder l'argent, de retenir, d'avoir plus, de montrer qu'on a, parce que c'est une manière de dire, bah regarde comment je suis assez en fait. Regarde comment je suis beau, tout va bien, je suis fort et tout, alors qu'en fait à l'intérieur de toi, t'es blessé et t'es pas bien quoi. Tu C'est vois. clair. Enfin je pense, hein, c'est mon interprétation. Oui, c'est Qu'est-ce que c'est tu en exactement penses toi? ce qu'on veut partager dans ce podcast, c'est notre manière de percevoir et de voir. On ne détient pas la vérité, on a juste envie de partager ce qu'on croit savoir sur le sujet de l'argent. Et moi, je pense que on a associé, en tout cas je parle de mon expérience, notre valeur personnelle par rapport à l'argent qu'on a. Donc ce qui fait que si on a plus d'argent, on se donne plus de valeur ou inconsciemment on a plus de valeur. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on veut garder cet argent. Ouais, Ça nous donne 100%. une forme de contrôle. Tu Ça vois? revient au pouvoir et au contrôle, Oui, carrément. complètement. C'est notre manière d'expliquer ce que tu as expliqué. Ouais. Mais c'est carrément ça. Et est-ce que tu penses que si on change d'état d'esprit,
si on intègre que l'argent qu'il y a sur notre compte en banque n'est pas notre argent, est-ce que ça change quelque chose? Bah oui, complètement, parce que du coup, je pense que le sujet d'aujourd'hui qui est la peur de dépenser son Dépenser, ouais. argent, bah ça disparaît. Parce qu'à partir du moment où c'est pas à toi, t'as pas peur de le perdre. En fait, la peur de perdre, comme la peur de perdre un être cher, de perdre son amoureux ou son amoureuse, c'est parce que on y est attaché. On a cette impression, peut-être pas de posséder, mais d'aimer cette chose-là en fait. Et comme c'est écrit dans la Bible, le problème c'est avec l'argent, c'est pas l'argent lui-même, c'est le, le fait de... Comment c'est? Je me souviens L'amour de plus. Ouais, l'argent, l'amour de l'argent, c'est ça. Je cherchais la phrase, mais c'est en gros l'amour de l'argent qui... Je sais plus le reste de la phrase. qui est la racine de tous les mots, je crois, un peu. Voilà, c'est ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et bon, cette phrase Et c'est quand ça, la même est racine de à tous les mots. débattre parce que je pense pas que ce soit un problème d'aimer l'argent en soi. Mais par contre, c'est aimer l'argent au sens, tu vois, j'ai l'impression de le posséder justement. C'est ça qui fait que du coup, t'as peur d'en manquer et t'as peur de le perdre, donc tu vas pas le dépenser. Hmm. Et là, on parle de l'argent, mais c'est exactement pareil pour une relation amicale, sentimentale, familiale. Carrément. Ça me rappelle quand je faisais de la séduction, quand je voulais séduire des femmes. Et en effet, plus tu étais à courir derrière la femme, plus tu la mettais sur un piédestal, et plus tu voulais absolument être avec elle, tu voulais la posséder, et plus elle s'éloignait. Bah oui, Euh, donc, euh, carrément. carrément, je comprends. Pour rebondir sur la phrase biblique que tu nous as partagée, c'est Timothée 6,10 qui dit La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Trop puissant, je suis d'accord avec ça. En fait, quand on dit ça, ça peut être vite attaqué. Tu vois, vite attaqué dans le sens, ouais, l'argent c'est bien, ça fait le bonheur quand même. Et je suis d'accord avec tout ça. C'est juste que, encore une fois, il faut être à l'aise avec l'idée d'être heureux avec et sans argent. L'argent, ça contribue énormément au bonheur. Enfin, je vais pas dire le contraire. Surtout ces derniers jours, on a dépensé beaucoup d'argent, justement parce que dans le confort, je te l'ai dit hier soir quand on faisait nos gratitudes, j'ai ressenti beaucoup de gratitude ces derniers jours parce que clairement, tout ce qu'on a acheté, c'était non essentiel. C'était juste du confort et du luxe. C'est juste ça. Et du coup, ça me rend super bien parce que là, je suis dans mon canapé entourée dans mon plaid avec mes plantes magnifiques autour de moi et je me sens trop bien. Donc, c'est génial. C'est juste que quand tu focalises et que tu mets trop d'importance sur l'argent, c'est ce que tu dis, c'est comme avec les femmes quand tu voulais les séduire, et ben il part du coup, tu vois. Et c'est pas cette énergie libre et de confiance qui fait que tu en attires encore plus. Au contraire, quand tu es dans ce truc de peur, de manque et de contrôle, ben l'argent ne vient pas à toi, il te fuit quoi. C'est clair. Et comprendre aussi, c'est ce mindset que ton argent n'est pas ton argent. Et en fait, l'argent circule constamment si tu observes. C'est-à-dire que l'argent qu'on a là aujourd'hui, qu'on dépense, et je vais prendre lorsqu'on est en France, puisque là on est en Bulgarie, c'est un peu différent, mais lorsqu'on dépensait dans un supermarché par exemple, cet argent permet de payer les loyers, enfin les salaires, pardon. Les personnes qui reçoivent leur salaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer leur loyer, donc cet argent ira au propriétaire. Ce propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ça se trouve, il va acheter une de nos formations. Et finalement, cet argent est constamment en train de circuler, ça prend un peu plus de temps pour revenir finalement dans ton compte en banque. Et quand tu mets du flow sur cette circulation, bah, ça revient plus facilement et fois 10, fois 100 même. C'est ça, je suis trop d'accord. L'argent tourne constamment et il est là en abondance. Tu as une dernière chose que tu veux partager avant qu'on aille sur la deuxième clé? Non, c'est bon. La deuxième clé qui te bloque aujourd'hui, c'est en effet cette peur de dépenser ou la peur de manquer d'argent est liée à cette peur de mourir. Et principalement, la plupart des peurs, c'est connecté à cette peur de mourir. En fait, quand tu as peur d'être rejeté, bah, tu as peut-être peur que finalement tu reçois tellement de critiques, tellement d'humiliations que ça t'amène à être éloigné, exclu et tu finis par mourir. Si tu observes un peu, toutes ces peurs sont connectées à cette peur de mourir. Maintenant, on va parler de quand tu as peur de dépenser, pourquoi on a cette connexion dépenser égale mourir. Hmm. Je peux commencer? Vas-y, avec plaisir. J'adore ce sujet. Je savais pas que tu allais parler de ça parce que moi je suis freestyle et toi, c'est toi qui prépares. Petite parenthèse.
Mais la peur de mourir, c'est un grand sujet dans ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai ressenti cette peur de mourir, cette peur de perdre mes proches. Donc ça fait des années que je travaille dessus, que j'apprends des choses. Et un jour, il y a une phrase sur cette peur de mourir qui m'a beaucoup impactée et qui a changé vraiment beaucoup de choses. C'est que les gens qui ont peur de mourir, c'est des gens qui en fait ont peur de vivre. Oh. Et quand on m'a dit ça, ben en fait, j'ai été plongée à l'intérieur de moi et je me suis dit, putain, c'est vrai en fait. Tu vois, c'est vraiment vrai. Et Et pour donc, toi qui avais, excuse-moi de te couper mon cœur, mais toi qui avais cette peur de mourir ou de voir tes proches mourir, en quoi ça a fait écho de te dire, mais en fait, j'ai peur de vivre. ouais, bah par rapport à mes proches, c'était, tu vois, en fait, c'est bête, mais quand t'es concentré sur la peur de perdre l'autre, t'es pas concentré sur la flamme qui t'anime pour partager des moments avec eux. La peur de mourir qui se cache derrière la peur de se montrer, par exemple, comme tu disais, je vais pas me montrer parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'en mourir finalement, si on va plus loin. C'est que bah, j'ai peur de vivre dans le sens j'ai peur d'être touchée du coup, j'ai peur de ressentir de la souffrance, donc j'ai peur de vivre parce que la souffrance ça fait partie de la vie, tu vois. Et par rapport à l'argent c'est pareil en fait, j'ai peur de ne pas avoir d'argent parce que pour moi j'associe la vie à il faut de l'argent. Si j'ai pas d'argent je ne vis pas et c'est ça Hmm. c'est un gros problème. Donc Ouais, c'est ouais. j'ai peur de vivre parce que si tu veux quelque part j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me dire ok je vais vivre tout ce que j'ai à vivre et même si j'ai pas d'argent je vais me relever. Euh, tu vois en fait nous on est focalisé sur la peur de mourir mais finalement cette peur de mourir elle est hyper active quand on n'est pas en train de vivre. Hmm. Ce que tu veux dire, c'est que quand on est concentré à vivre sa vie, on a moins de temps pour avoir peur de mourir Ouais, finalement, parce qu'on est occupé à vivre. bah ça peut être là, ça peut flotter. Je pense que tout le monde a peur de mourir en soi. Enfin, bon non, non c'est Non, pas pas vrai, tout le pas tout monde, le non, monde, non. pas tout le monde. Mais bon, je pense que ça nous a tous traversé un jour, je pense. Mais un bon vivant, par exemple, quelqu'un, bah là, ces derniers jours, on a beaucoup écouté l'humoriste Edgar Yves. Edgar Rive, C'est ouais. ça, Edgar Yves. Et lui, tu vois, il le dit, moi, je veux vivre et je préfère vivre, je sais pas, 2 ans que vivre 40 ans, Avoir un semblant avoir un d'existence. semblant d'existence. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et pourtant, il explique qu'il a peur de vivre, qu'il a peur de mourir, pardon, et Ouais. qu'il aimerait vivre toute sa vie, tu vois. Hmm. Donc, je pense que la peur de mourir peut exister même si tu vis pleinement. Cependant, elle te paralyse et elle t'empêche de vivre justement à partir du moment où tu fais pas preuve de courage et d'audace pour dépasser tes peurs. Et ben là oui ça t'empêche et du coup cette peur de mourir elle te paralyse et quelque part elle t'attrape parce que après tu vas tomber malade, tu vas être pas bien, etc. quoi. Carrément. T'as terminé sur ta vision, Oui, connexion, peur de manquer d'argent et de dépenser égale peur de ouais, mourir. et je suis curieuse de connaître ta perspective. Moi, j'ai eu pas mal de personnes en appel ces derniers temps et j'ai ressenti vraiment cette connexion avec eux. L'argent égale survie. Tu vois, Ouais. avec mon argent, et j'ai été aussi dans ce schéma-là, hein, l'argent était destiné à acheter de quoi manger et payer mon loyer. Vraiment, sur des instincts primaires, on est sur de la survie. Oui, puis c'est ce que tu as dit tout à l'heure, la peur au fond de s'il y a un problème, c'est aussi de la survie. Exactement, exactement. Donc c'est de se dire que si j'ai pas suffisamment d'argent pour payer mon loyer ou de quoi manger, je vais mourir. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à zéro en fait, sans mon compte en banque. Plusieurs fois quand je voyageais, je me souviens lorsque j'étais à Lyon, il s'était passé pas mal de petits problèmes en fait, et en l'espace d'une heure, j'avais perdu 2 000 euros. Tu vois, et donc il me restait 0 € sans mon compte en banque. Et je me souviens, j'étais dans cette nuit d'hôtel, à regarder mon compte en banque et me dire, mais là, il y a, il y a 0 €, comment je vais faire? Et en fait, je me mets à écrire sur mon cahier et je me dis, là, c'est l'histoire à succès que je suis en train d'écrire maintenant. De rendre compte que même en ayant 0 € sur mon compte en banque, eh ben, je suis encore en vie. Mais comment tu te sentais? Ben, je me sentais, euh, j'avais récupéré du pouvoir en fait. C'est ça. Tu vois vraiment une puissance interne, me dire bon ben ça y est, je suis à zéro. Et ça m'est arrivé plusieurs fois cette sensation. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te partager. Ouais, c'est une sensation de liberté.
C'est Parce que ça. quand t'as plus rien, t'as pas peur de perdre, donc t'es libre. Exactement. Bah T'es oui, déjà à zéro, donc il n'y a plus rien à perdre là. c'est ça. Tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre à toi qui écoutes, c'est n'aie pas peur d'arriver à zéro parce que tu vas te rendre compte que même en arrivant à zéro, et je suis sûr que tu es déjà arrivé à 0 € sur ton compte en banque, eh ben tu n'es pas mort et au contraire, ça t'a donné plein de puissance. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et à chaque fois que j'ai été à zéro, j'ai eu des solutions. J'ai eu des clients qui sont arrivés, j'ai eu des amis qui m'ont passé de l'argent. On a eu un ami, même à Bali, à un moment donné, ça nous est arrivé. Ouais. On n'avait pas d'argent pour payer le loyer. Et notre ami nous a dit non, mais c'est bon, vous allez pouvoir me payer quand vous partirez. Donc on a eu une trentaine de jours gratuits dans l'appart. Ouais, 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 c'est vrai. Donc voilà pour toi, déconnecte. Je vais même te partager un mantra. À chaque fois que tu dépenses ton argent, eh ben, tu es en train de te libérer inconsciemment de cette peur de mourir. Hmm, trop puissant. Troisième clé, reconnaître que la peur du manque est souvent une mémoire du passé. Hmm, trop puissant ça aussi. Ouais. Est-ce que tu veux partager, toi, une mémoire que tu as eue, puisqu'au début de cet épisode, tu nous disais que ça t'est arrivé d'avoir cette peur de manquer d'argent. Tu n'avais pas la peur de dépenser, mais parfois tu étais connecté à cette peur de manquer d'argent. Tu peux me dire d'où vient cette mémoire? Ouais. Ben, je pense que la première mémoire, c'est quand j'étais petite et que j'entendais ma mère dire qu'elle était à découvert, tu vois. C'est vrai que j'ai ressenti. Alors, ma mère, je pense qu'elle a jamais eu peur de dépenser. J'ai de chance à d'elle. Bon, je le vois, ouais. J'ai de chance à d'elle parce que ma mère, elle est comme moi en Elle est fait. super généreuse. Elle apporte pas de. Elle aime l'argent dans le sens, elle a conscience que l'argent contribue au bonheur et que c'est du confort, c'est du luxe. Et du coup, c'est carrément d'elle que je tiens cet état d'esprit, hein. Mais du coup, donc voilà, elle est super généreuse. Marque de manque. C'est ouais, de voir ma mère bah quand même pas fière, tu vois, pas fière, stressée, un peu gênée. Tu vois, genre, en fait, si tu veux, j'entendais ma mère parler avec mon beau-père de ça, mais ma mère faisait toujours en sorte que je tombe jamais sur des papiers, que je sache pas combien elle avait, que je manque jamais de rien, qu'on parte en vacances quand même. Mais donc du coup, si tu veux, c'était paradoxal parce que j'avais tout, enfin, j'ai jamais manqué de rien, matériellement et tout, mais je voyais ma mère bah, galérer avec l'argent quand même, tu vois. Donc je pense que ma première empreinte, ouais, vient de là. Ça te fait quoi de partager ça? Parce qu'il y a une prise de conscience quand même qui... Bof, je le savais, mais le verbaliser, c'est toujours bien. Oui. Mais ça me fait quoi? Bah, c'est. Honnêtement, c'est un peu de la tristesse, du coup, pour ma mère, tu vois. Mais de la reconnaissance envers elle. Parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment grâce à elle que j'ai cet état d'esprit sur l'argent. Mais 100%, ça vient pas du tout de mon père, ça c'est sûr. Donc, ça vient 100% de ma mère et je trouve que c'est très positif aujourd'hui. Enfin, je suis fière de ça. Mais ouais, ça me rend triste et en colère en fait parce que je me dis, encore une fois, putain, le système il t'aide pas quoi. Et je suis pas de celle qui va blâmer constamment le système parce que je pense que il faut arrêter de blâmer le système et il faut penser à se responsabiliser. Mais cependant, quand même, il faut avoir conscience et savoir se déculpabiliser et se dire, bon, c'est pas 100% que de ta faute, tu vois. Même si t'es responsable de ta vie, bah, t'es atterri dans un monde qui va pas t'aider, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça me rend triste et en colère pour elle et pour toutes les autres personnes qui ont vécu ça et qui vivront encore ça, quoi. Et c'est pour ça que je voulais qu'on aborde cette clé, c'est que chaque comportement qu'on va avoir
c'est la plupart du temps des comportements qu'on a appris dans le passé par notre environnement, par notre famille, par des gens qu'on admire. Et si aujourd'hui tu ressens ce stress de dépenser ton argent, pose-toi la question d'où elle vient cette première mémoire. Et là, on parlait de la peur de manquer. Moi, c'est la mémoire qui me vient et qui est la plus visible dans mon esprit. C'est lorsqu'on devait faire un voyage. J'étais sûre que Tu t'allais vois, dire ça. normal, c'est marquant. On devait faire un voyage en classe de neige avec mon école au collège. Et en fait, ma mère, elle a été convoquée par mon directeur. Et on se retrouvait tous les deux. Donc ma mère, moi et le directeur en face. Et ma mère, elle explique que c'est compliqué en ce moment. Elle va pas pouvoir payer le voyage avec pour moi. Donc je suis l'un des seuls élèves à ne pas pouvoir y aller. Et moi, je suis à côté. Je dis, mais c'est pas grave, je comprends. Si on n'a pas les moyens, c'est ok. Et tu as le directeur qui m'a même valorisé sur cet état d'esprit. Et ouais, je pense que ça a créé un lien de bon je peux pas me le permettre quoi. Tu vois, et donc ça m'a beaucoup bloqué et puis finalement après j'ai pu voyager, j'ai fait que ça voyager même sans argent. Donc finalement c'est ça le beau cadeau que ça m'a appris cette expérience, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour commencer à voyager. On peut voyager Tellement. dès maintenant et forcément sur le chemin du voyage, il se passe des solutions, il se passe un changement d'état d'esprit, il se passe des dingueries et ça on n'est pas conscient avant de commencer le voyage. Elle est super inspirante ton histoire. Et ce que tu en as tiré est super inspirant. Et je suis d'accord avec toi. En fait, c'est, tu sais, ce mindset de croissance qu'il faut absolument adopter, je pense, dans la vie pour être heureux et avoir ce que tu désires. C'est que tes circonstances extérieures ne déterminent pas tes possibilités. Tu vois, tout est possible dans ta vie. Tu peux tout réaliser. Cependant, si tu restes bloqué sur les circonstances actuelles, extérieures du moment, tu vas pas débloquer les choses, quoi. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Donc, point suivant que je veux aborder, c'est, tu me disais ça tout à l'heure, tu m'as parlé de la croyance que peut-être j'avais inconsciemment, qui était que lorsque tu dépenses ton argent, c'est lié profondément à ta capacité à générer plus d'argent. Mhm. C'est la clé que je veux aborder maintenant, c'est que développer des compétences est primordial si tu veux pouvoir générer plus d'argent. Si aujourd'hui tu avais la capacité de générer 10 000, 20 000 euros par tes compétences, par tes connaissances, par tes expériences, est-ce que réellement tu te soucierais de dépenser 1 000 euros? Non. Ben non, on est d'accord. Donc quelles sont les compétences que toi tu as acquises aujourd'hui qui t'aident à générer de l'argent? Hmm. Les compétences de coaching, hein, clairement. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je vis. Donc c'est les compétences de coaching, de... Je dis coaching parce que je cherchais comment regrouper ça, mais en fait j'ai pas trouvé de mots. Mais c'est le fait d'aider les autres, de me développer, de penser en dehors de la boîte, d'introspecter, de, de toujours faire preuve, tu vois, de courage, de jamais lâcher mes rêves. Ça, pour moi, c'est une compétence qui m'amène de l'argent parce que quand tu es pas capable de tenir tes convictions, de tenir tes rêves, généralement, tu vis dans la pauvreté. La pauvreté, pas que financière, la pauvreté dans Ton esprit. émotionnelle, mentale, tout ce que tu veux, tu vois, la pauvreté dans toutes ses dimensions. Donc, tu vois, je parlais des... Enfin, là, au début, je t'ai répondu les compétences de coaching, donc les outils de coaching, tu vois, les outils thérapeutiques et d'accompagnement. Mais au-delà de tout ça, je pense sincèrement que la plus grande compétence que j'ai développée, c'est ça. C'est la compétence de jamais lâcher. En fait, je sais pas si c'est une compétence, mais c'est plutôt un état d'esprit. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est une compétence. Oui, c'est un trait de caractère que tu as développé. Ouais, c'est ça. C'est plus un trait de caractère qu'une compétence, je Mais ça, pense. c'est au travers de tes expériences de vie finalement. Oui, complètement. Oui. Ouais. Et toi? Quelle compétence, capacité t'as développée? La compétence de savoir monétiser ce que je sais, ce que j'apprends, ce que j'ai vécu. En fait, c'est tellement... Tout ce que je vis peut m'aider à monétiser, peut m'aider à générer des revenus. Ouais. Tous les livres que je lis, toutes les formations que j'achète, dans mon cerveau, j'ai un câblage qui est comment je peux aider les gens pour générer des revenus avec ce que je viens d'apprendre.
Tu vois, c'est systématique. Et tout ce que Je j'investis... le vois, je confirme. Tu vois. Ça emmène beaucoup de nouvelles offres à la minute. Ouais, c'est clair. Heureusement que je dis non, Ouais, non, c'est non, clair, je non, pourrais non. créer des offres, mais toutes les heures et te les vendre pour t'aider et aussi pour générer des revenus. Et dans cette clé, c'est important, c'est que une fois que tu développes tes compétences, ou comme toi, une fois que tu prends conscience de tes traits de caractère, à quel point c'est une ressource pour toi, mais aussi pour les autres, eh ben tu deviens libre parce que tu sais que tu peux générer des revenus en étant qui tu es, avec ce que tu sais, et ça, mais ça te donne une puissance tellement incroyable, quoi. Ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en effet, le sentiment de liberté viendra toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Et c'est important de le dire quand même dans ce podcast puisqu'on parle d'argent. Et on dit, oui, l'argent amène la liberté, et c'est clair, d'une certaine manière, ça te l'amène. Mais je pense que c'est toujours le point de départ, hein, si tu regardes dans chaque histoire, c'est, ok, je me suis autorisée à prendre ma liberté intérieure et la liberté extérieure, donc avec l'argent est venue après. Donc c'est ça la vraie sécurité finalement. Bah oui, La vraie sécurité, elle ne passe pas à l'extérieur, en accumulant des biens, en accumulant de l'argent, mais par l'intérieur, par l'intérieur. Et complètement. comment une personne qui écoute ce podcast, comment elle pourrait développer cette sécurité intérieure? Je pense qu'il faut se mettre dans l'inconfort. Tu vois, dans notre histoire, ce qui est commun, c'est que même si on n'a pas eu la même manière de percevoir les choses, on a tous les deux eu des moments difficiles avec l'argent, à notre manière. Moi, c'est vrai que j'ai eu une enfance avec plus de confort, de choses, voilà. Mais moi aussi, en vrai. Matériel, oui, Euh, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'ai précisé Vraiment, matériel. ouais, j'ai manqué de rien à part ce moment marquant. Et c'est ça qui est fort avant que tu continues. Mhm. C'est que un événement traumatisant ou négatif va venir façonner toutes des identités, toutes des croyances. Mais après, tu vois, quand je regarde dans l'ensemble, ma mère, elle était civile dans l'armée de Bah terre, oui. j'ai grandi dans un quartier militaire, j'avais des chaussures, des vêtements, de quoi manger, j'avais tout, quoi. Mhm. Ouais, Mais c'est juste que je percevais des fois ma mère avoir un stress. Ah, il faut dépenser pour les factures. Ah, il faut dépenser pour les impôts. Donc forcément, aujourd'hui, dans mon expérience, bah, j'avais ce comportement qui était là. ouais, c'est ça. Et comme ma mère, je l'aime et je l'adore, bah, je me connecte à cette émotion qu'elle ressentait parce que ça nous fait comme si on avait un lien, Un lien. un lien, Oui, quoi. oui, bah oui. Oui, Vas-y, mon cœur, totalement. tu disais. Et donc je disais, pour que les gens se connectent à cette liberté intérieure, Cette il faut, sécurité à intérieure. cette sécurité intérieure, pardon, il faut créer de l'insécurité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu perds vraiment quelque chose que ça te permet d'aller chercher ta liberté et ta sécurité. Un deuil, par exemple, ou une rupture amoureuse, enfin, c'est obligé, t'as pas le choix d'aller te sécuriser à l'intérieur. Bon, il y en a qui le font pas, et malheureusement, ça donne plein de relations toxiques derrière, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc là, pour l'argent, c'est ça, en fait, c'est mets-toi en insécurité. Donc c'est, euh, par exemple, si tu sais que, je sais pas, il te reste 1000 € sur ton compte et t'as peur de les perdre, dépense-les. Bah, va les dépenser, va ressentir ce que ça fait que d'avoir 0 € et tu verras, comme tu dis, que t'es pas mort et que t'es beaucoup plus fort que ce que tu penses. C'est vrai, c'est clair. Le seul moyen de s'émanciper d'une peur, c'est en effet de comprendre d'où vient cette peur, mais en fait, c'est aussi de l'affronter. Si C'est tu as ça. peur de dépenser, dépense ton argent et tu verras à quel point que c'est juste une conception mentale que tu avais de cette peur et qui n'est pas réelle. Ouais, c'est ça. Et tu sais, ça me fait penser, on en a déjà parlé, mais peut-être que toi qui nous écoutes, tu as pas entendu cette histoire. Quand on était à Bali et qu'on a rencontré ce Français qui nous avait partagé son histoire, Sébastien, il s'appelle, non? Sébastien, je crois aussi, mais Ouais, je on suis va pas l'appeler sûre. comme ça. Ouais, on va l'appeler comme ça. Donc on rencontre Sébastien et son histoire est trop trop inspirante parce qu'il habitait à Paris, il avait tout, un super cadre, un super cadre, un super travail, je veux dire. Une super maison, une chérie, la voiture, de l'argent, des soirées avec les copains, enfin vraiment la vie parisienne que on peut rêver entre guillemets. Enfin bon, pas moi, mais bon, basta. Et donc bref, il avait tout quoi. Et en fait, il était malheureux. Mais vraiment, il était malheureux. Il disait, mais j'avais tout, mais au fond de moi, j'étais malheureux quoi. Et il a tout quitté. Il a tout quitté, il a démissionné, il a vendu ses affaires, il a quitté sa chérie, vraiment sans transition, bon ça voilà, c'est son histoire. Mais il a tout quitté, il est parti, il a plus... Enfin voilà, il a prévenu sa chérie en disant je vais partir, elle y croyait pas et tout.
Et pendant des mois et des mois, je crois, il nous disait, je me souviens plus, 4 mois, je crois, 3-4 mois, un truc Ouais. comme ça. La randonnée juste avec un sac à dos. Voilà, c'est ça, il marchait, il dormait dans la rue, il avait pris aucun de ses argents, il avait plus rien, même à un moment il a jeté son téléphone, donc plus personne pouvait le contacter et tout, donc sa famille avait super peur et tout. Mais lui en fait c'était... Donc même s'il créait du chaos autour de lui et de l'incompréhension, de la peur et tout, mais lui il était le plus heureux du monde, c'est ce qu'il nous expliquait, il nous disait mais je me sentais tellement libre, tellement heureux. Il nous expliquait à quel point il était connecté à la vie, à quel point quand il avait besoin de boire, quelqu'un lui proposait de l'eau, quand il avait besoin de manger, il tombait sur de l'argent, quand il avait besoin d'être au chaud, de prendre une douche, quelqu'un lui l'aidait. Enfin, vraiment, il expliquait à quel point il se sentait tellement libre et il a ressenti pour la première fois de sa vie à quel point l'univers était avec lui, tout venait en fait. Il nous expliquait, je me souviens, ça m'a marqué, mais qu'il se sentait tellement en abondance parce qu'il avait tout ce qu'il avait besoin, il l'avait. Et tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est parce que il a accepté de tout perdre. Il s'est dit, ok, je vais aller me mettre dans un espace où j'ai plus rien. Et quand j'aurai plus rien, bah à partir de là, en fait, je vais voir ce qui se passe, quoi. Donc c'est ça. Et je dis pas qu'il faut vivre tout le temps comme ça, parce que là, nous, par exemple, aujourd'hui, on est loin de vivre comme ça, hein. On vit dans le luxe et le confort. Donc c'est pas comme ça qu'on vit, mais c'est comme on est passé par là et qu'on a accepté de galérer, de rien avoir, de tout perdre, et comme tu dis, plus d'une fois, on s'est retrouvés, et même tous les deux en couple, hein, à avoir 0 €, à être en galère, à devoir demander à un ami de l'aide et tout. Bah en fait, on s'est rendu compte que certes, c'était pas confortable, pardon, mais pas pas catastrophique non plus, quoi. Enfin, on n'est pas mort, comme tu as dit. C'est clair. Donc ce point, c'était que tu peux créer de la richesse finalement en étant toi-même et en développant des compétences. C'est ça qui te rend libre et c'est beaucoup plus facile de dépenser ton argent quand tu es confiant sur ta certitude finalement à ramener de l'argent à nouveau. Et là, tu viens de déployer un point qui est le plus important, c'est ta sécurité intérieure qui t'emmène à avoir une liberté extérieure et c'est là où l'argent peut venir en étant serein. Au lieu que l'argent vienne combler un manque intérieur, l'argent devient juste la cerise sur l'énorme gâteau que tu es, quoi. C'est ça. Tu voulais rebondir sur un point là ? Non, c'est bon. Ok, super. Et toi ? Le point suivant, c'est que, on l'a abordé dans le premier point, c'est que l'argent circule toujours. Quand tu intègres, et même en anglais on dit de currency, tu vois, le courant, quoi. Le courant, ouais. Et donc l'argent circule toujours et constamment, et quand tu intègres que l'argent est en circulation, quand tu vas dépenser, tu payes un salaire, ce salaire va payer un loyer, ce loyer va payer d'autres ressources, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à l'intérieur de ta poche. La question, mon cœur, est-ce que tu peux nous donner, toi, un exemple de comment l'argent circulerait dans l'économie, un autre de ce que je viens de partager, si tu en as. Bah, on va prendre le nôtre dans ce qu'on fait. Quand par exemple on achète une formation ou un service, un accompagnement, donc pour nous, pour qu'on se fasse aider, accompagner dans notre activité, ça nous permet donc d'avoir des compétences, des connaissances et ces connaissances, ces compétences, on les monétise. Donc l'argent qu'on a donné à Pierre, par exemple, va nous servir à créer quelque chose de meilleur pour Jacqueline, Francine et je sais pas qui, tu vois. Donc du coup là ça circule, on a donné de l'argent à quelqu'un, de cet argent on a eu des connaissances, des compétences, et nous-mêmes à notre tour on va créer quelque chose, et donc du coup une autre personne va nous redonner cet argent finalement. Et fois 10 milliards d'ailleurs, parce que du coup l'investissement qu'on a fait une fois avec Pierre va nous revenir plusieurs fois avec tous nos clients. Donc là c'est l'argent circule. Et encore une fois, quand nos clients ils investissent avec nous, et ben eux ils vont faire pareil avec leurs clients, et leurs clients ils vont faire pareil derrière. Donc ça crée une énorme chaîne vertueuse, un cercle où l'argent investi et multiplié derrière, et tu vois ça crée vraiment de la multiplication en fait, ça tourne constamment, mais en plus de tourner ça s'amplifie du coup. Mais constamment, et c'est toujours ça, c'est comme si aujourd'hui on a
On a 1 million d'euros qui est en circulation libre et à chaque fois, il y a 1 000 € pour Noémie, 1 000 € pour Fabien, 1 000 € pour la personne qui écoute. Et ces 1 000 € au total sont toujours en train de circuler. Et l'argent que tu as envie de gagner, de générer avec ton activité de coaching, puisque c'est ce qu'on fait, c'est que tu dois juste te mettre en position de comment je peux servir Jacqueline ou Sarah pour que Sarah et Jacqueline puissent me donner de l'argent. C'est ça. C'est l'argent que tu as envie d'avoir est dans les poches de quelqu'un. Ouais, c'est Maintenant, ça. tu dois lui proposer une solution qui répond à son problème pour que Jacqueline et Sarah te donnent leur argent. Et il y a cette phrase que tu aimes bien, que tu dis régulièrement, qui est que tu peux avoir tout ce que tu veux si tu aides suffisamment de personnes à avoir ce qu'ils veulent. Donc 100%, c'est exactement ce que tu viens de dire. carrément. Et ça me rappelle l'histoire de... Comment il s'appelle? Steve, je crois. Un Américain, un speaker. Qui Steve parle Harvey. des hectares, ouais. Steve Steve Harvey, Harvey, c'est ouais. ça. J'adore. Trop charismatique ce gars, il est super inspirant. Donc Steve Harvey qui partage justement l'histoire de l'hectare et il dit qu'en gros, chaque être humain a son hectare, ou je sais plus combien d'hectares, et que le problème c'est qu'il y a des êtres humains qui demandent pas leur hectare, parce qu'ils savent pas qu'ils ont un hectare qui est là et qu'il faut juste le demander. Donc lui, quand il s'est rendu compte de ça, il s'est dit, bah moi je veux mes hectares, mais je veux aussi l'hectare de lui, et puis de elle, et puis de elle, et puis de elle, parce qu'en fait ils demandent pas, et ils le demanderont jamais, donc s'ils le demandent pas, bah moi je vais demander pour eux, hein. Donc c'est ça en fait, tu dois avoir conscience qu'il y a ton énorme paquet d'abondance qui t'attend, et demander ce paquet d'abondance, parce que si toi tu le prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre pour toi, hein. C'est clair. Et le dernier point, ça serait plus de se concentrer pour les entrepreneurs du bien-être, Ouais. les coachs, thérapeutes, les personnes qu'on accompagne en fait. Pourquoi c'est compliqué pour les entrepreneurs du bien-être de générer plein d'argent? Parce que y a plusieurs raisons je pense, mais la première qui me vient c'est dans bien-être, on a cette croyance, enfin les gens ont cette croyance que c'est mal de faire de l'argent sur le dos d'une personne qui va mal. Hmm. Et c'est tellement ridicule, mais vraiment, moi je trouve ça stupide même, j'ai pas peur de le dire, parce que si tu regardes le monde merdique parfois qui a été créé, enfin cette société de merde et absolument abominable qui a été créée par des gens horribles, c'est exactement ce qu'ils font. Et eux pour le coup, oui, ils se font vraiment de l'argent, mais sale, sur des gens qui vont mal. Alors quand on vient te dire à toi qui est un énergéticien, un coach, un hypnotiseur, un naturopathe, peu importe, qui fait du bien-être, du mieux-être, et qu'on vient te dire bah t'es un gourou, ou t'es une arnaque, ou t'es une mauvaise personne, parce que tu te fais de l'argent sur les gens qui vont mal, mais vraiment ces gens-là, j'ai envie de leur dire mais ferme ta bouche et réfléchis à ce que tu viens de dire, parce que c'est complètement stupide en fait. Tu vois, ça m'énerve tellement, parce que si tu regardes l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'État, les impôts, eux, oui, vraiment, ils se font de l'argent qui a pas de sens en fait sur des gens qui vont mal. Pas de sens dans le sens où ils te vendent des choses qui ne règlent même pas ton problème, qui font qu'aggraver ton problème, et ils continuent de t'enfoncer. Tu vas déjà mal et ils t'enfoncent, tu vois, ça c'est mal pour moi. Je pense que c'est pour ça que les entrepreneurs du bien-être ont cette difficulté à parler de leurs services, à proposer leurs tarifs, parce que inconsciemment il y a cette énorme énergie dans l'atmosphère qui te dit que t'es une mauvaise personne si tu demandes de l'argent à une personne qui a envie de perdre du poids, à une personne qui a une addiction, à une personne qui arrive pas à générer de l'argent, enfin bref, dans tout ce truc du bien-être, tu vois. Et alors que c'est faux. En fait, si t'as une solution efficace, éthique, naturelle, enfin ça c'est mes valeurs, hein, pour aider une personne et que tu es convaincu que tu vas l'aider, mais montre-toi, parle de toi et arrête avec tes fausses tes fausses valeurs, Ah oui, quoi. t'as vidé ton sac là. C'est débile. Oui, mais parce que ça touche à la société et ça me met en colère, toutes ces choses-là. Donc génial, au moins tu as partagé la manière dont tu penses et dont tu perçois. Et je te Et rejoins toi sur plusieurs points. La question c'est par rapport aux entrepreneurs du bien-être, pourquoi Ouais. ils ont du mal? Pourquoi ils ont du mal à créer de l'argent? Parce qu'il y a dans toute cette sphère un peu très spirituelle, tu vois,
Et pour eux, l'argent, il y a vraiment cette connotation de je fais pas ça pour l'argent. Mais oui. Et comme ils se mettent une étiquette de, comment on appelle ça? De cet De ego bonnes spirituel, personnes. voilà, Ouais. ego spirituel, de vouloir être une bonne personne, parce que vouloir de l'argent, pour eux, c'est être une mauvaise personne. Cet aspect religieux, catholicisme, c'est venu nous mettre dans notre tête que avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais. Et si j'ai beaucoup d'argent, ça veut dire que j'ai manipulé, j'ai vendu des choses que les gens ne voulaient pas. Donc il y a vraiment une image négative liée à l'argent. Et même, si tu perçois dans les Disney, j'avais vu un post Ouais. comme ça, Même aux infos, je pensais, mais vas-y, dis-nous les pour Disney, à chaque fois qu'il y a une personne qui est riche, elle est forcément méchante. Méchante, ouais. Tu vois, on l'a vu dans les Disney, dans les Dans Indestructibles, Blanche-Neige, la dernière dans fois, ouais. Blanche-Neige, dans plein de choses. Quand tu as beaucoup d'argent, tu dois être soit t'es une personne méchante, jalouse, médisante, et personne n'a envie d'être C'est cette ça. personne-là. Et aux infos, c'est pareil. Tu vois, aux infos, je regarde, je sais parce que là, ces derniers mois, on était chez ma grand-mère. Ma grand-mère regarde tout le temps les infos, alors que nous, jamais. Et à plusieurs reprises, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte comment les infos créaient subtilement cette colère des gens envers les gens qui ont de l'argent. Comment? Et par ça, par des histoires, je sais pas, d'arnaques, ou par exemple, la dernière fois, ils critiquaient comment on appelle ça, les avions. Oui, les avions, les compagnies aériennes, les voilà, compagnies je low cost cherchais et le tout mot là. compagnie, ouais. Les compagnies aériennes et tout, bon, en même temps, je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là où il y a de l'argent, aux infos, ils vont toujours essayer de le critiquer. Par contre, ils vont jamais, ils vont jamais critiquer ou mettre le doigt sur toutes les supercheries qu'il y a dans le monde, hein. Mais bon, bref, c'est ça, hein, c'est de la manipulation de toute façon. Donc pour toi qui est entrepreneur du bien-être, coach, thérapeute, d'ailleurs si tu as envie de développer tes compétences, on t'invite à rejoindre le programme MMD, Carrément. voilà, qui va t'aider vraiment à développer ton activité sereinement. Et ce que je voulais te partager, c'est que si tu es un entrepreneur du bien-être, la meilleure chose qui puisse arriver pour toi et tes clients, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent. Comme Noémie t'a expliqué tout à l'heure, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux réinvestir pour développer tes compétences. Si tu développes tes compétences, tu vas pouvoir mieux servir tes clients et leur apporter une transformation encore plus profonde. Ouais. Et si tes clients t'adorent, ce qu'ils veulent, eux, c'est que tu puisses vivre ton rêve, que tu puisses vivre ta mission. Et pour ça, tu as besoin d'argent. Et puis, précision, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'adorerais, j'attends que ça, investir sur moi, mais j'ai pas d'argent. Non, mais ça c'est pareil, c'est une excuse. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que les circonstances extérieures ont l'air d'être contre toi qu'il faut te chercher des excuses. Parce que créer de l'argent, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Il y a des gens qui ont des maisons remplies de choses inutiles et qui ont de la valeur. Vends-les en fait. Ça fait un sacrifice, vends, je sais pas, fais des ménages, va aider. Enfin, t'as toujours un moyen rapide de gagner un peu d'argent qui va te permettre justement d'investir dans ce truc que t'as envie d'investir. Donc, s'il te plaît, si tu nous écoutes et que tu es cette personne qui te dit mais moi j'adorerais acheter cette formation, acheter cet accompagnement, mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Ok, c'est bien, ça c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour régler ça? Est-ce que tu vas attendre un jour qu'il y ait je ne sais quoi qui te tombe du ciel, ou est-ce que tu vas en fait te lever, passer à l'action et prendre ta vie en main? Et c'est ça qu'il faut faire. Et je le dis parce que c'est ce qu'on a fait tous les deux, mon amour. Au début, quand on a investi dans nos formations, eh ben oui, on était comme toi, on n'avait pas d'argent. Mais vraiment, réellement, hein, c'est pas une phrase toute faite pour dire. Non, c'était vraiment le cas. Pourtant, on a trouvé cet argent, on a créé cet argent parce qu'on voulait absolument investir et changer de situation. Donc ça, c'est très important. Et pour clôturer, l'argent est un miroir. L'argent Explique-nous. est un catalyseur. Donc alors c'est un miroir, pourquoi? En fait, lorsque tu dépenses ton argent ou quand tu reçois de l'argent, si tu mets ta conscience sur la manière dont tu te sens, ça en dira long sur ta relation à l'argent. Lorsque tu dépenses ton argent, est-ce que tu te sens stressé, anxieux, frustré, en colère? Quand tu n'as pas d'argent, est-ce que tu te sens en colère, frustré, anxieux? Toutes ces émotions te disent long sur ton rapport à l'argent. Et au lieu d'être en colère
par rapport à l'argent, sois reconnaissant en te disant mais génial, même si aujourd'hui je me sens frustré, je peux commencer un chemin finalement de libération, de transformation grâce à l'argent. C'est exactement ce qui m'est arrivé moi, et c'est pour ça que j'ai autant de passion, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast là aussi, pour te transmettre ce qu'on a appris, ce qu'on a compris et ce qu'on a vécu. J'adore, c'est super sage et conscient mon amour, bravo. Est-ce que tu as un message de clôture ? Merci de nous avoir écoutés. J'imagine que c'était beaucoup plus long cet épisode que les derniers épisodes où tu étais tout seul. C'est ça, hein, quand tu m'invites, mon cœur, il faut s'apprêter à ce qu'on soit bavard. C'est vrai. Et dites-nous en commentaire justement si vous avez des questions sur ce sujet. Partagez-nous vos histoires, vos manières de penser, c'est toujours intéressant. On n'a pas la science infuse, même si quand on parle, on a cette conviction qui fait qu'on est certain de ce que nous on dit, mais c'est notre vérité. Donc prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste. Et encore une fois, si tu veux justement apprendre à structurer une activité qui te permet de recevoir l'abondance avec fluidité, découvre notre programme MMD, on t'aide à poser des fondations solides pour ton business et ton mental, tu trouveras le lien juste en bas. On te souhaite une excellente semaine, c'était l'épisode. Good week. Souviens-toi, tu es un être multidimensionnel, tu peux être Faire et avoir tout ce tout que ce tu que veux. tu veux. It's good week, good week, good week. T'aimes bien. It's good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week.